Bonjour, bonsoir, pardon. Alors, on va faire ce soir encore, donc c'est le troisième cours. C'est un cours qui va être régulier. D'abord parce qu'il est plus simple et j'ai décidé de faire un effort, un plus grand effort pour essayer d'adapter les choses de façon à ce que ce soit compris de la plupart des gens et qui regardent, qui écoutent. Donc, j'ai décidé de me faire un petit peu violence et donc de me mettre à un langage plus simple, en essayant d'être plus simple au maximum. Voilà. Et puis, à part ce cours que je ferai peut-être une fois par semaine ou deux fois par semaine, même, des fois sur certaines semaines, sur ce Siracide, c'est-à-dire en fait sur le livre de la sagesse de Ben Sira que je vous ai conseillé, donc qui est le livre de l'édition Verdier, collection Les 10 paroles, avec le merveilleux commentaire de Charles Mopsic. Donc je vous ai à tous conseillé de l'acheter, de façon à ce que vous puissiez suivre, mais aussi avec cela, je vous propose une formation sur un de mes livres qui est imprimé, qu'on peut me commander à mon compte PayPal. Donc je mettrai le lien ici sur la vidéo. On peut me le commander, c'est la Torah, la Kabbale de la Torah, Reine des sciences. Donc on fera un deuxième cours là-dessus, vous aurez le livre. Donc si vous avez le livre, vous pourrez plus facilement suivre. On abordera les thèmes qui sont développés dans ce livre, qui sont extrêmement importants pour avoir une formation effective traditionnelle selon la Torah des origines. Alors, bien évidemment, on va continuer ce fameux chapitre 10, qui est le chapitre qui traite finalement, dans la première partie, en partant du verset 1 au verset 18, qui traitait disons, de la vocation des princes, des dirigeants du monde, des juges, des notables et des responsables de la société. Et bien évidemment, on a, dans la continuité, on va continuer donc sur ce thème-là, mais à un niveau beaucoup plus général. On avait vu que dans les 18 premiers versets de ce chapitre 10, donc qui est lié au Malchut, au royaume, au gouvernement, le fameux Ben Sira nous fait part d'abord des juges, des notables, ceux qui dirigent la société, et ensuite il nous met aussi un parallèle avec le médecin qui est capable de déceler rapidement la maladie chez la personne. On parle ici d'un bon médecin qui est capable de bien déceler, c'est-à-dire un médecin traditionnel, celui qui tient compte du corps et de l'esprit, un petit peu de la manière dont les Chinois, dans leur tradition magnifique du Yi King et surtout de l'acupuncture, traite avec art de l'art de la médecine. L'art médical est basé sur deux formes de guérison, c'est-à-dire la guérison mentale et l'équilibre qui va avec, et la guérison physique avec l'équilibre qui va avec. Bien évidemment, le mental et le physique sont liés indubitablement et inévitablement. Donc, nous avons la base du fait que, par exemple, le caducée ou le symbole d'Hermès ou de Mercure qui symbolise la médecine, est un symbole qui représente deux serpents entrecroisés comme ça, et qui se regardent en face. Donc, un des serpents symbolise le serpent de la Genèse qui a piqué, l'autre serpent représente le serpent d'airain qui guérit. Et en fait, dans la tradition grecque, c'était autrement, mais bon, ça voulait dire la même chose. Je vous donne le parallèle au niveau biblique du symbole et je l'analyse en fonction. Et
vous avez également les deux ailes en haut de l'aigle et un bâton qui est au milieu. Le bâton symbolise le cerveau et sa prolongation au travers de la colonne vertébrale, donc qui va représenter l'action sur le corps. Et vous avez la valeur numérique du mot maté, bâton, qui signifie 54 en valeur numérique, qui est le nombre des parachiotes ou des sections hebdomadaires que vous avez dans la Torah, pour dire que la Torah est la grande guérisseuse. Et qu'elle représente en fait le cerveau du monde, parce que c'est tout sur elle qui est construit. Vous voyez comment, grâce à la Torah, nous pouvons interpréter chaque symbole et trouver la profondeur qui est à l'intérieur grâce à ce code incroyable qui est la langue hébraïque et qui est la symbolique qui en dérive. Alors, vous avez les deux ailes de l'aigle qui vont symboliser l'ange Auriel qui se tient juste en face de Raphaël, qui représente l'ange de la lumière. Et évidemment, ces deux anges sont complémentaires puisque l'un est lié à ce que l'on appelle le Zeir Anpin ou le petit visage, ou la puissance divine spirituelle qui est en l'homme, qui est en formation et en développement, alors que Raphaël va symboliser le symbole du Malchut, c'est-à-dire du monde du royaume, appelé aussi royaume inversé, parce que tant que le Massiach n'est pas venu, nous sommes dans un royaume inversé qui a été inversé à l'origine déjà des Adam Arishon, et bien évidemment, c'est le monde à guérir. Donc c'est pour ça que l'ange Raphaël y est lié. Donc on avait vu le rapport entre le royaume et les règles du royaume et du gouvernement, copié, si on pourrait dire, sur le gouvernement universel de la nature qui est parfaitement équilibré. Lorsque l'homme est équilibré, lorsqu'on ne la perturbe pas, c'est parce que la nature, c'est Dieu qui l'a créée ainsi. Alors bien évidemment, nous avons le règlement de l'homme qui va s'associer au règlement des lois de la nature et le gouvernement de Dieu qui est dans les lois de la nature qui va être établi par l'homme avec la justice en correspondance. Ça, c'est ce que Ben Sira nous a signifié dans les 18 premiers versets de ce chapitre 10. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie, après ce résumé du premier chapitre et même cette synthèse que j'en ai fait. Eh bien, on va aborder le deuxième chapitre. Alors, la deuxième partie du chapitre, qui va du verset 19 au verset 31. Alors, verset 19. La semence honorée, quelle est-elle? Question. Réponse, la semence humaine. Et en note, une semence honorée est celle qui craint Dieu. Continuité ou deuxième partie du 19e verset. La semence méprisée, quelle est-elle? Et la même réponse, la semence humaine. Pour dire que l'homme est doué donc du libre arbitre. Pourquoi le verset 19 dit-il cela en hébreu? Dans la version hébraïque du texte ramené par Mopsik ici dans ce livre, parce que 19 c'est le nombre de la lune et du soleil ensemble, c'est un cycle de 19 ans. Donc c'est dans le 19 que la chose est parlée, on parle du libre arbitre, on parle du libre arbitre humain, on parle du renouvellement de l'humain, en cachet si vous voulez. Et donc tout ça c'est camouflé si vous voulez en langage secret derrière le langage de Ben Sira, mais qui parle d'une manière totalement compréhensible et comment dirais-je, que même un enfant pourrait intégrer et comprendre. Voilà. Mais il y a un langage figuré derrière qui est très en profondeur. Alors, sans rentrer dans le pardès, parce qu'on pourrait le faire, mais ce n'est pas nécessaire, nous allons juste accorder une importance à développer la notion du langage simple ou du langage du réel, de ce que l'on voit, de ce qui est observable, de ce qui est décrit et de ce qui se cache derrière ce langage décrit et observable. Et ce qui se cache est surtout dû, si on pourrait dire, à la manière ou la structuration par laquelle il a structuré le verset. Alors, donc je répète, la semence honorée, quelle est-elle? L'homme, la semence humaine,
La semence méprisée, quelle est-elle? La semence humaine. Et puis réponse à la première semence, qui est la semence honorée. Une semence honorée est celle qui craint Dieu. Réponse à la deuxième semence, qui est la semence méprisée. La semence méprisée est celle qui transgresse les commandements de Dieu. Et là, en l'occurrence, la semence méprisée, on ne parle pas de la semence méprisée de celui qui fait des choses méprisables par sa conduite individuelle dans sa vie privée. En particulier, on en parle au niveau de l'échelle sociale, parce que c'est le 10e chapitre et il traite du royaume, et il traite du fondement du royaume, comment le restituer, comment le réintégrer. Donc, par là, Ben Sira nous donne la clé de son établissement et du bon choix. Comment faire le bon choix? En ne transgressant pas les paroles de Dieu. Par exemple, Dieu a dit, mettez des juges dans vos villes, que le roi doit être au service du peuple. Le roi aimé par Dieu est le roi qui sait faire un tzimtzum sur lui-même, c'est-à-dire une rétraction, une contraction sur lui-même pour pouvoir servir son peuple. De même, Dieu, quelque part, pour pouvoir donner le monde et l'univers, c'est contracter de son infinité en un seul point, de façon à créer dans ce point une espèce d'espace vide dans lequel il va refaire rentrer et créer le monde. D'abord, un monde qui apparemment est sans Dieu, puis il va redescendre dans ce monde-là afin de, on pourrait dire, ce monde qu'il a extériorisé de lui-même, parce qu'il était en lui dans son infinité, mais maintenant ce monde va recevoir progressivement la conscience de lui-même tout en se reliant à nouveau à Dieu. C'est tout le miracle, précisément, de notre royaume inversé. Nous sommes dans un royaume inversé, dans un royaume qui est dans un point, quelque part, où la présence divine s'est retranchée, s'est retirée, après s'être contractée en ce point, elle s'est retirée, et bien maintenant elle revient, et donc à nous de la faire revenir par les bonnes actions, c'est-à-dire en ne créant pas une société qui est une société contraire à ce qu'il a donné dans ses commandements, et qui est une société qui le fait fuir parce que tout simplement nous ne faisons pas sa volonté, donc il nous laisse, comme si en fait on n'existe pas. On existe, mais on croit exister, mais on n'existe pas. Et puis la mort vient clôturer notre prétention à croire qu'on existe. Voilà. On n'existe que si on mérite d'exister, et on fait ce qu'il faut pour exister. Verset 20. Parmi des frères, leur chef est honoré. Celui qui craint Dieu l'est à ses yeux. Ça veut dire quoi? Que le fameux dirigeant des frères, c'est-à-dire le frère dit aîné, quelque part, hein, c'est lui qui est honoré parce qu'il est Béchor, parce qu'il est un frère aîné, et c'est celui qui doit craindre Dieu et l'enseigner à ses autres frères, et c'est parce qu'il craint Dieu qu'il est honoré aux yeux de Dieu, donc il mérite d'être honoré vis-à-vis de ses frères. Verset 21, on a fait 20 et 21, verset 22. Émigré ou étranger, vagabond ou pauvre, sa beauté est la crainte de Dieu. Donc, émigré ou étranger, vagabond ou pauvre. Alors bien sûr, en hébreu, c'est ger, zar, nochri, verash. Ce qui signifie ici les 4 catégories de gens déshérités par la Bible. Hein, apparemment, ce sont des nécessiteux, des déshérités, des vagabonds, bon, bref. Eh bien, ces gens-là, comment vont-ils être glorifiés aux yeux de Dieu, et même dans la société divine, on doit les respecter? C'est lorsque le vagabond, l'émigré, l'étranger ou le pauvre, hein, leur beauté est constituée de la crainte de Dieu. Alors cette fameuse crainte de Dieu qui a été invoquée dans 2 versets avant, eh bien cette crainte de Dieu, c'est finalement ce que lorsque l'homme se trouve
Dans la seconde où il doit sortir, l'homme ou la femme, enfin le bébé, l'enfant, mâle ou femelle, au moment où il va sortir du sein maternel, l'ange lui fait promettre et lui dit, voilà, tu as devant toi le bien et le mal. La seule chose qui te reste à acquérir pour toi-même, c'est la crainte de Dieu. Parce que le Sefer Yetzira dit, et ses commentaires surtout ont développé cette notion, la notion de, par exemple, lorsque un individu naît, la beauté, la laideur lui sont imposées. Je veux dire, il ne peut rien y faire. Bon, il peut essayer de s'embellir un peu s'il a une grosse dose de laideur, il peut s'avilir un peu s'il a une beauté, mais ou être discret, mais il y a quelque chose, cette chose-là, c'est un don qui vient d'en haut, qui est un déterminisme. Puis il y a le déterminisme de celui qui devra devenir riche ou pauvre. Il y a le déterminisme de celui qui a une force, une puissance, et de celui qui ne l'a pas. Vous comprenez? Alors, chacun a une dose de cet déterminisme. La beauté, la laideur, la beauté ou la laideur, la sagesse ou l'idiotie, hein, la force ou la faiblesse, la richesse ou la pauvreté. Donc, c'est 4 déjà. Puis, qu'est-ce qu'il y a encore? La santé ou moins de santé. Enfin bref, je vous en ai cité 5, il y en a 2 qui m'échappent là pour le moment. Attendez. La beauté, la laideur. Ah oui, la bonté, c'est-à-dire le fait de vouloir donner aux autres ou de pas, ou de restreindre. Et bon, enfin, son ego, tout cela, ça lui est donné. La disposition de son ego, sa personnalité, avec ce qu'il veut pour lui, ce qu'il est prêt à partager avec les autres. Et pourtant, il y a une chose qui lui manque, c'est la crainte de Dieu. Et c'est en fonction de la crainte de Dieu que ces sept qualités peuvent être augmentées ou que ces 7 défauts peuvent être amoindris. Et c'est que la crainte du ciel, qui est l'élément fondamental, qui est au milieu du libre arbitre, qui peut lui permettre de transformer son destin. Voilà. Donc maintenant, ça avait été dit donc au chapitre 10 toujours, bien sûr, dans les sentences des versets 19 et 20. Maintenant, non, 19, pardon, et maintenant nous sommes au verset 21, émigré ou étranger, vagabond ou pauvre, sa beauté réside dans la crainte de Dieu. S'il craint Dieu, qu'il soit pauvre, qu'il soit déshérité, qu'il soit vagabond, qu'il soit étranger, résident heureux, ou un émigré, hein, eh bien tu le respectes s'il a la crainte de Dieu. Parce que s'il a la crainte de Dieu, même s'il a des défauts inhérents à à ses conditions de naissance, à ce que ses parents l'ont pu l'influencer, à ce que son milieu social dans le pays où il était avant d'émigrer peut lui avoir transmis comme négativité, par exemple, eh bien, s'il a la crainte de Dieu, il échappera à ces normes-là. Il échappera à ces 4 catégories sociales dites de déshérité. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel le Ben Sira, dans sa sagesse, Yeshua Ben Sira, dans sa sagesse, nous fait part, et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, quoi, je veux dire. Voilà. Alors, verset 23, l'indigent instruit ne doit pas être offensé. Vous comprenez bien. L'indigent instruit ne doit pas être offensé. Et nul homme violent ne doit être honoré. C'est-à-dire qu'un homme violent
un homme méchant qui montre sa méchanceté à l'extérieur, mais c'est pas bon de lui faire des courbettes. C'est pas bon de l'honorer. Ça veut dire que si vous honorez quelqu'un alors que vous savez très bien que la personne est un sale type, un sale bonhomme, eh bien, vous mettez les lois du malchout d'en haut à l'envers. Et en mettant les lois du malchout à l'envers, vous restez dans ce labyrinthe terrible dans lequel on est tombé, dans ce monde dit inversé et faussé, parce que vous en subirez les lois, parce que le peuple attire les dirigeants qu'il doit attirer. Donc si vos dirigeants sont corrompus, ne leur faites pas des courbettes. Il n'y a aucune courbette à leur faire. On se rebelle contre des dirigeants corrompus. Le peuple qui veut la vérité, la sincérité et la loi divine et les lois des commandements que Dieu a donnés, pas pour lui, pour les hommes, eh bien, cela, à l'accepter, ça veut dire attirer à soi le destin que l'on a créé. Parce qu'on l'aura mérité, ce destin. C'est pour ça qu'un peu plus haut, dans le même chapitre, on dit le peuple, par son je m'en foutisme, comme je vous l'avais commenté, expliqué, par le fait qu'il n'est pas éveillé, qu'il se laisse bourrer le crâne, qu'il se laisse avoir par ses dirigeants, eh bien, qui ne se plaignent pas de ce qu'il a. Et je vous ai même fait écouter un passage de Coluche pour ça, vous voyez. Dans Astérix et Cléopâtre, je crois, où il jouait dans... non, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Je crois que c'était ça le titre. C'est un film de Mel Brooks. Oui, si mes souvenirs sont exacts. Alors, maintenant, nous avons le verset 24. Le prince, le magistrat, le gouverneur sont honorés. Mais personne n'est plus grand que celui qui craint Dieu. Ça veut dire que celui qui craint Dieu, il est automatiquement un prince, il est automatiquement un magistrat et il est automatiquement un gouverneur dans le monde de Dieu et par rapport au monde de Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, qui est gouverneur, magistrat ou prince, est moins considéré dans la sagesse de Yeshua ben Sira que l'être qui craint Dieu. Voilà. Et c'est logique parce que c'est comme ça que ça marche en haut. C'est comme ça que les choses sont dans le monde céleste, dans le monde de Dieu. Un esclave instruit, des hommes libres le servent. Et l'homme intelligent ne s'en plaint pas. Alors l'esclave instruit, c'est Yosef qui est désigné ici, il est parfait esclave instruit. Vous voyez ? Des hommes libres le servent, puisqu'il va accéder au trône même de Pharaon, au stade de vice-roi d'Égypte. Hein ? Et l'homme intelligent ne s'en plaint pas. C'est-à-dire que même Pharaon, qui est un homme intelligent, a su déceler chez Joseph cette instruction. Donc l'esclave instruit, faut lui accorder de l'importance. Et donc il n'a pas la même, disons, éducation que l'esclave qui n'est pas instruit, qui est voué à lui-même. Par esclave, on n'entend pas qu'on doit réduire des gens en esclavage, c'est connu selon les interprétations de toute la terminologie qui est dans la Torah, qui explique les lois et les règles d'esclavage dans le Talmud. Donc c'est clair et net, mais lorsque par exemple il y avait une guerre, si les individus tombaient en esclavage parce qu'ils avaient suscité une guerre à l'époque de l'Antiquité, donc ils étaient prisonniers, ils pouvaient avoir après un statut d'esclave. Être libéré, au lieu d'être prisonnier, être libéré, avoir un statut d'esclave lorsque un maître les achetait. Et donc, pour ce maître, et tout ce qui tourne autour de ce maître, la société qui tourne autour de ce maître qui a
quelque part libérer l'esclave de sa prison, de son emprisonnement pour en faire son serviteur, alors dans les règles, c'est sûr que les règles de l'esclave ne sont pas les mêmes règles de l'esclave au sens où on l'entend en général, que ce soit orientalement, que ce soit occidentalement. L'esclave dans la Bible, c'est pas un esclave, c'est un serviteur qui doit être respecté et face auquel celui qui est maître, qui l'a libéré de sa prison, si on pourrait dire, ou de son emprisonnement, de sa peine, eh bien, il doit quand même se conformer à ces règles. Alors ensuite, verset 26, pardon. Ne fais pas le sage en accomplissant ton travail. Ne te vante pas au temps où tu es dans le besoin. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'en montrer plus que ce qui en est. Sois discret, apprends à être discret, surtout au moment où tu accomplis ton travail, accomplis ton travail bien, plutôt que de palabrer et de dire voilà, les choses sont comme ci, et ça, c'est ci, et ça, c'est ça. Ça, tu peux le faire hors du travail. Discuter sur la sagesse qu'il y a derrière le travail, tu peux en discuter en dehors du travail. Dans le travail, tu accomplis le travail pour le travail, et si ceux qui te voient accomplir le travail le voient et que tu le fais avec art, eh bien, ils comprendront des choses sans parole, sans que tu aies la nécessité d'exprimer. Ce qui veut dire que ici, cette sentence-là est extrêmement importante parce qu'elle va nous mener au fait que, par exemple, prenons un exemple. À chaque fois qu'il y a des discussions théologiques, les gens tombent et ne sont pas d'accord. Et pourtant, lorsque chacun se met à accomplir les bonnes œuvres telles que Dieu lui a dit, tout le monde est d'accord. Expliquez-moi pourquoi. C'est à cause du surplus de parole. C'est à cause du fait de faire le sage alors qu'il faut agir comme un sage. Voilà, ça c'est le cachet qui est derrière cette sentence de Ben Sira, de Yeshua Ben Sira. Verset 27. Mieux vaut le travailleur qui a des biens à suffisance que le vantard qui manque de nourriture. Alors voilà, là nous avons l'exemple parfait du fait que certaines personnes aiment se montrer, palabrer et dire voilà, on fait comme ci, on fait comme ça, alors qu'en fait, et ça c'est la porte ouverte à quoi? À l'escroquerie, la porte ouverte au mal, parce que la personne commence à se nourrir quelque part de la vantardise de ce qu'elle exprime. Elle va dire oui, moi je suis riche, moi j'ai de l'argent, moi je suis ci, moi je suis ça, alors qu'elle n'a pas. Alors les gens qui vont venir tourner autour peuvent être ensuite objets de tentation qu'il aura suscité, hein, tentation qui pourra le conduire ensuite à faire des actes répréhensibles pour gagner de l'argent plus vite. Voilà pourquoi, ferme ta gueule, excusez-moi, hein, ne va pas jouer les, comment dire, celui-là là, du chantier, là, comment il dit, là, je ne me rappelle plus, il avait fait un film avec lui, le Marocain, là, celui qui fait des sketchs marocains, j'ai oublié son nom, bon, ça m'échappe, c'est pas grave. Je préfère me rappeler ces choses-là que ça. Bah, bref, Patrick Bruel, non, pas Patrick Bruel, non. Gad Elmaleh avait dit, avait fait le film avec, je ne me rappelle plus, Coco, enfin un truc comme ça, avec celui qui était le gros riche, il se vantait sans arrêt, et puis à force, ça fait faire des choses qui sont pas bien des fois, parce que la vantardise dépasse les normes et après, il faut adapter. Et certains, à force d'adapter, ben, malheureusement,
ils franchissent les bornes. Voilà. Donc, dans sa sagesse, Yeshua ben Sira, qui voit la chose venir, dit attention, là, il faut faire gaffe à ça. Verset 28. Mon fils, avec humilité, respecte-toi toi-même et donne-toi une valeur équitable. Parce que si tu ne te donnes pas à toi-même la valeur équitable, automatiquement, n'attends pas des autres qui te donnent une valeur équitable. Et te sentant méprisé par les autres qui ne te donnent pas la valeur équitable, alors que toi-même, tu ne te l'es pas donné à toi-même, tu vas te culpabiliser, et en te culpabilisant, ça va faire des complexes d'infériorité qui vont se transformer ensuite en complexes de supériorité, et ce qui va entraîner des choses qui sont assez pas correctes. Voilà. Alors, verset 29. Celui qui s'accuse lui-même, qui l'innocentera? Question. Et qui respectera celui qui se méprise lui-même? Celui qui s'accuse lui-même, qui l'innocentera? Et qui respectera celui qui se méprise lui-même? Ça veut dire, voilà, si tu te mets toi-même en condition de te culpabiliser, de te faire culpabiliser, n'attends pas à ce que les autres te disculpent de la culpabilisation que tu t'es mis sur le dos. Voilà. Alors, tous les complexes sont guérissables à partir de cette sentence-là. Ça veut dire que si tu appliques cette sentence, c'est l'équilibre dans les complexes que l'individu a et dans toute cette psychologie qui fait qu'après on se retrouve en face d'un psychiatre ou d'un psychologue, enfin bref, voilà. Tous les troubles de la société sont en fonction de ces choses-là, quand elles ne sont pas respectées. Alors, verset 30. Celui qui est honoré pour son intelligence est-elle riche pour sa richesse? Alors, tel pauvre, est honoré pour son intelligence, est-elle riche pour sa richesse? Ça, chacun choisit son avenir. Hein? On peut choisir ou préférer de choisir quelque part la pauvreté, mais l'honneur, l'honorabilité, ou alors la richesse, mais là, l'honneur est différent si cette richesse a été mal acquise, par exemple. Voilà. Alors, honoré, malgré sa pauvreté, ça c'est le verset 31, on va clore avec celui-ci. Honoré malgré sa pauvreté, convient plus que dans sa richesse. Honoré malgré sa pauvreté, convient plus dans sa richesse. Méprisé malgré sa fortune, alors convient plus dans sa pauvreté. C'est-à-dire que la personne qui est honorée dans sa pauvreté, ô combien plus le sera dans sa richesse. Si dans la pauvreté, il a gagné l'honneur par la sagesse qu'il pouvait transmettre, par la manière de se comporter, eh bien, automatiquement, ô combien plus il sera honoré dans sa richesse, puisque le riche est honoré pour sa richesse. Vous comprenez? Seulement, ce sera peut-être une manière différente de le voir. Parce que celui qui a été pauvre, mais qui a acquis la sagesse, et qui s'est donné à la sagesse, eh bien, peut-être qu'à la fin, Dieu le fera riche, de façon à ce qu'il puisse accomplir et réaliser ce qu'il a réalisé. Mais là, l'honneur que lui donneront les gens sera bien plus grand que l'honneur qu'on lui donnait quand il était pauvre. Voilà. Voilà. Et celui qui est honoré dans sa fortune, ou méprisé, dans sa fortune, parce que on sait qu'il accomplit des choses pas bien, eh bien, ô combien le jour qu'il sera pauvre, il sera méprisé. Voilà. Ça nous donne à réfléchir. Vous voyez combien ce livre est précieux? Vous voyez combien ce livre est précieux? C'est ça qui devrait s'étudier dans les chivotes avant tout et en premier lieu. Selon mon programme, ça aurait été comme ça. Maintenant, il y en a qui ont choisi d'autres programmes.
Et bien, ces autres programmes, je vous dire, ils sont bien, peut-être quelque part, mais les premières choses à travailler, c'est ça. C'est ces choses-là. Les premières choses à imbriquer à l'intérieur de soi, ce sont ces choses-là. Avant tout et en premier lieu. Parce que c'est à partir de là qu'on se forme pour être prêt et apte à se développer spirituellement et étudier la spiritualité. Voilà. Alors, ben, je vous souhaite une bonne soirée, hein, que Dieu vous bénisse, et puis essayez de faire passer un peu ce cours-là, pas forcément de garder que pour vous, d'avoir écouté comme ça, et puis j'espère, j'essaierai de me rendre de plus en plus compréhensible en travaillant, donc on va continuer à travailler sur ce livre, et on va continuer à travailler, et on va commencer à travailler sur mon livre qui est La Torah, Reine des Sciences. Je ne sais pas si j'en ai un ici. Oui, j'en ai un. Voilà, la Kabbale de la Torah, Reine des Sciences, une seconde, je vous le montre. Ceux qui veulent le commander, eh bien, voilà. Voilà. Vous ne le trouverez pas dans le commerce parce que j'ai fait des éditions à compte d'auteur. Il faut me le commander par PayPal. Je vous l'envoie comme ça à votre adresse. Voilà. Donc ça fait 30 euros, hein, avec les frais de port. Et puis je vous l'envoie à votre adresse personnellement une fois que vous m'avez envoyé les 30 euros par PayPal. Voilà. Et puis on va étudier ce livre-là parce que ça, c'est vraiment la base d'une formation qui est solide. Vraiment solide. Puisque j'ai suivi dans le plan de ce livre la base du commentaire du Gaon de Vilna sur les 7 piliers de la science dans la Torah, qui sont représentés aussi par les 7 branches du chandelier à 7 branches. Ce qui ne signifie pas que tous ceux qui parlent du chandelier en 7 branches, en long, en large et en travers, avec des nombres et tout ça, ne sont automatiquement connaissants de ces sciences-là et savent les apprendre sans mépriser les autres. Voilà. Ça, c'est le plus important. Allez, à très bientôt. Et puis, faites passer, s'il vous plaît. Partagez. Partagez beaucoup. Il faut faire connaître. Partagez beaucoup. En partageant beaucoup, peut-être que vous allez faciliter que les choses changent un petit peu aussi en France comme en Israël et puis dans d'autres pays. Amen. Que Dieu vous bénisse.